Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour le mardi de la première semaine du carême. Nous méditons autour de la prière, comment prier. Jésus nous enseigne le Pater Noster, notre Père qui est aux cieux, et nous indique les éléments qui doivent constituer notre prière. Mais avant cela, la première lecture nous présente la parole de Dieu comme honnête et efficace. Il dit ainsi par le Seigneur, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Qui pourra comprendre cette lecture? De quoi s'agit-il? Si nous remontons au verset 1 de cette prophétie d'Isaïe chapitre 55, nous allons voir que Isaïe faisait une invitation. Il dit, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Il nous invite. À travers cette invitation, il va lancer quelque chose. Il nous dit deuxièmement, écoutez-moi bien et vous mangerez des bonnes choses. Donc, c'est suite à cette invitation de venir puiser de Dieu qui est la source de Dieu, de tout. Il s'agit de venir puiser de lui. Et dans ce puits, il nous dit encore, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Vous voyez? Et la bénédiction qui découle de cette invitation à écouter, à puiser de Dieu, sera que les nations inconnues de nous viendront vers nous à cause de cette contamination sainte d'être ceux et celles qui puisent de la source qui est Dieu. Et il va nous faire des promesses. Mais avant cette promesse, il dit au verset 7 que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qui reviennent vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde vers notre Dieu qui est riche en pardon. Vous voyez la préparation qu'il a faite. C'est sur cette base qu'il a commencé à dire au verset 8, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et il commence maintenant à nous faire des promesses que tout ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Mais celui qui vient pour s'accaparer, s'approprier de cette promesse, la parole de Dieu a dit que tout ce qu'il a dit, il va l'accomplir sans pour autant voir l'invitation qu'il nous a lancée. Et lorsque il demande quelque chose et Dieu ne le réalise pas, il va dire que Dieu m'a déçu. Et pourtant, il avait lancé une invitation au début. Nous laissons l'invitation de nous attacher à lui, mais nous l'attendons à l'accomplissement de sa promesse. Vous voyez comment c'est nous qui sommes injustes. Et c'est sur cette base que nous allons comprendre l'évangile. Jésus nous dit comment prier. Il nous montre. Lorsque vous allez prier, vous dites notre Père qui est aux cieux. Celui qui appelle un autre mon Père lui doit obéissance, lui doit confiance, lui doit attachement de tout cœur, lui doit respect, lui fait confiance. Donc,
La première lecture lance un appel, sous-entendu, qu'on n'a pas lu. Et Jésus nous dit, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Qu'est-ce que ça va dire? Cela ne dit pas que prier pour beaucoup de paroles n'est pas bon. C'est parce qu'il n'a pas de lien. Lorsqu'une fille s'approche à ses parents, il n'a pas besoin de passer à gauche, à droite. Elle y va directement parce que celui-là est mon père. Celle-là est ma mère. Et c'est pourquoi Jésus doit établir ce lien parent-enfant avant que la prière ne commence. Et pour l'établir, il faut l'obéissance, il faut de la confiance, il faut de l'abandon. Il va commencer. Et lorsque vous priez, vous accordez le respect. Le respect. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez? Faire la volonté de Dieu, c'est obéir à sa loi, à ses commandements. Pour dire que son nom est loué, il faut qu'il y ait les gens qui louent son nom. Il faut qu'il y ait les gens qui respectent son nom pour que son nom soit loué. Donc Jésus nous apprend la communion, la communication avec le Père. C'est ça la vraie prière. C'est pourquoi il dit ne rabâchez pas. Parce qu'il n'y a pas de lien. Les gens vont soudoyer cette déité, cette Dieu. Ils vont le soudoyer par beaucoup de paroles, en train de dire, oh, c'est toi qui es le premier, c'est toi qui es le dernier. Non. Lorsqu'il y a un lien, on n'a pas besoin de lui relater ce qu'il a dit, parce qu'il le sait avant même que nous commencions à prier. C'est pourquoi Jésus doit établir les liens cas par cas. Maintenant que tu as fait l'essentiel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous avons remetté. Nous remettons, c'est continu, nous remettons leurs dettes. On ne peut pas dire, Père, pardonne-moi, et mon frère m'a offensé. Je reçois le pardon de Dieu et je refuse de pardonner mon frère. Vous voyez qu'il n'y a pas de lien. Si il est mon père, et Jésus a dit notre Père, ça veut dire il n'est pas le Père de toi seulement. Il a d'autres enfants. Donc mon Père me pardonne et je ne pardonne pas mon frère. Vous voyez qu'il y a la tricherie et Dieu n'est pas un homme qu'il faut tricher. Il continue à dire, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu ne nous tente pas. La prière nous invite à lui demander de nous guider de tout mal. Lorsque nos désirs, lorsque nos intérêts nous poussent hors de la cité de Dieu, hors de la cour de Dieu, qui nous retire, qui nous ramène. C'est ça la prière. Mais nous devons aimer cette cour de Dieu. Parce que lorsqu'il va nous appeler en tant que Père, qui s'adresse à un fils ou une fille, nous devons répondre oui, Père. Pour que la prière ne nous laisse pas entrer en tentation, puisse marcher. Parce que lorsqu'il t'appelle, mon fils, ma fille, reviens. Il faut écouter. Parce qu'il n'imposera jamais. Donc, durant ce temps de carême, demandons au Christ la grâce d'écouter. Avant de lui rappeler sa parole a dit ceci, sa parole a dit cela, il faut avoir l'oreille attentive envers lui. Qu'il nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.